Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 8 idées de produits digitaux à revendre maintenant qui ne sont pas saturés et qui rapportent chaque mois des centaines, voire des milliers, dizaines de milliers d'euros à leurs créateurs. Et moi le premier. Connaître ces 8 produits est primordial si tu souhaites te lancer dans la vente de produits digitaux cette année. Bien évidemment, reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai pensé à tout. En effet, les produits digitaux dont je vais te parler dans cette vidéo, tu peux les lancer même si tu es débutant, simplement depuis ton téléphone et avec comme capital initial 0 €. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Félix Beauregard et je vends des produits digitaux depuis plus de 2 ans maintenant. Au cours des 12 derniers mois, j'ai généré plus de 153 000 grâce à la vente de produits digitaux, soit un peu plus de 12 770 € par mois dans ma poche. Autant te dire que j'ai testé de nombreux produits, mais aussi que j'ai fait de nombreuses erreurs. Et c'est donc pourquoi dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma liste de 8 produits digitaux qui ne sont pas saturés et que tu dois absolument revendre maintenant. Et reste bien attentif au 8e produit que je te donnerai à la fin de cette vidéo car il est très particulier, mais il peut te rapporter très gros. Le premier produit digital, c'est celui de l'abonnement. Et tu vas voir que c'est un produit que l'on va voir de plus en plus se développer. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de créateurs qui se tournent vers un produit tel une formation en ligne qui va être chère et qui va se payer en une fois. Et donc, tu as beaucoup de créateurs, et notamment si vous suivez un peu par exemple Iman Gadzhi, qui créent des mini SaaS avec des petits abonnements, je sais pas, à 30, 40, 50 €, avec lequel ils espèrent avoir le plus de rétention possible pour que comme ça, sur un produit digital qui vend 50 € par mois, si la personne elle reste 10 mois, ça lui fait au final 500 € dans sa poche. Actuellement aux États-Unis, c'est ce qu'on voit de plus en plus se faire et ça m'étonnerait pas que ça arrive en France. De plus, il y a la plateforme Skool que tu dois connaître sûrement si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, qui est cofondée par Alex Hormozy et Sam Ovens, qui est en train d'exploser et qui justement suit le business model de l'abonnement. Selon moi, l'abonnement c'est la meilleure façon de te créer un revenu récurrent. C'est donc ce que je t'ai dit tout à l'heure, si tu vends des abonnements à 50 € et que ton taux de rétention est de 10 mois, ça fait que tu as gagné 500 € dans ta poche au bout de 10 mois. Mais contrairement aux autres produits digitaux qu'on verra après, il y a un petit problème, et c'est un peu un problème de flemmard, mais c'est que ce n'est pas du passif. En effet, tu vas devoir travailler, que ce soit aller sur des calls avec ta communauté, proposer du contenu, du cours ou quoi que ce soit d'autre. Sache qu'il existe plusieurs manières de vendre un abonnement. Ça peut être des abonnements sur Discord, sur Skool comme ceux dont je t'ai parlé, ou encore sur Patreon, qui est en train de bien exploser chez les créateurs YouTube notamment. L'idée de l'abonnement, c'est très simple, c'est de donner à ta communauté l'accès à ta communauté justement, des cours, du contenu, des podcasts exclusifs en l'échange d'un abonnement chaque mois. Pour ma part, c'est un business qui me plaît beaucoup et que j'ai beaucoup développé puisque aujourd'hui je suis propriétaire de 2 Discord où je monétise justement ma communauté. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de règles pour pricer un abonnement. Tout dépend encore une fois de ce que tu vends. Pour ma part, aujourd'hui j'ai par exemple 2 groupes et 2 abonnements dans le resell de sneakers et le resell de vêtements et donc je ne peux pas me permettre de